Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on parle de la pilule rouge, la red pill en anglais. C'est un mouvement qui a été principalement transporté à travers l'internet américain et c'est un mouvement qui fait référence à cette métaphore dans Matrix, le movie Matrix, où tu as Morpheus qui propose à Neo deux pilules. Une est bleue et l'autre est rouge. La pilule bleue c'est la pilule de l'ignorance. Si on l'absorbe, on continue à vivre sa vie comme on l'a toujours vécu. La pilule rouge c'est la pilule du réveil. Et une fois qu'on l'a absorbée, on ne peut plus se rendormir, on ne peut que voir la vérité, et du coup on est obligé de vivre avec la vérité. Forcément, cette métaphore, c'est pas un truc qui est nouveau, euh, qui est juste chez ce film-là, Matrix. C'est un truc qu'on trouve dans toutes les philosophies, finalement, cette idée qu'on peut soit se réveiller à la vérité, et on ne peut plus, du coup, vivre sans la voir, ou s'endormir parce qu'on préfère l'ignorer. Okay, et là, dans cet angle, l'angle particulier de cet emploi de cette métaphore de la red pill, de la pilule rouge, dans la manosphère américaine, c'était principalement sur aider les hommes à se réveiller à la vraie nature des hommes et des femmes, à la vraie nature de la relation entre l'homme et la femme. Et c'est quelque chose qui a été nécessaire ces dernières années à cause d'une confusion profonde pour beaucoup de personnes sur leur propre identité, en fait, sur leur propre identité en tant qu'homme ou en tant que femme et comment interagir et créer une relation avec une femme. Et du coup, tout ce mouvement se base sur réaliser la chose suivante, le fait que les hommes et les femmes sont différents. Ok, et c'est un truc qui fait chier beaucoup de personnes et qui fait rager beaucoup de personnes parce qu'on est arrivé à un niveau de politiquement correct tellement ahurissant que tout simplement dire que les hommes et les femmes sont différents psychologiquement et physiquement, ça fait rager à plein de personnes. Mais c'est une vérité. Et si on n'accepte pas cette vérité, du coup, on se sent sans arrêt trahi et en colère parce que l'autre genre ne réagit pas, ne vit pas de la façon dont nous on vit et de la façon dont nous on perçoit les choses. Ok, et du coup, c'est évident que si on s'attend à ce qu'une personne qui est différente de nous voit les choses de la même façon, on crée une situation où on est obligé d'être déçu, on est obligé d'être en colère, on est obligé de se sentir trahi. Et il n'y a rien de plus dévastateur chez un homme que de se sentir trahi. Par contre, si on se révèle à comprendre la vraie nature de l'organisme avec lequel on fait face, alors on a la capacité d'arrêter de se sentir trahi, d'arrêter de se sentir en colère, parce qu'on comprend que la personne juste se comporte différemment et a des objectifs et a des perceptions différentes. Ok, donc cette red pill, cette pile rouge, c'est pas de la misogynie. Le but, c'est pas de mettre les femmes dans une case où elles sont moins que les hommes. C'est pas ça. Certaines personnes font ça parce qu'ils interprètent de manière biaisée toutes ces vérités finalement. Mais c'est où ils réagissent à ces vérités parce que ça leur fait mal encore. Ils sont encore dans la blue pill, dans l'ignorance. Et du coup, ils interprètent de manière biaisée tout ça. Je vais essayer de vous partager ce que je comprends être la vérité la plus directe qui est dans cette pilule rouge. Et forcément, je ne peux pas y arriver en une seule vidéo, mais je vais essayer de donner un peu le mouvement global, l'idée globale qui est derrière ça. Et l'idée globale, finalement, c'est que, encore une fois, les hommes et les femmes sont différentes. L'impératif de la femme, parce que c'est la seule à être capable de donner la vie, l'impératif de la femme, c'est de s'assurer de trouver un homme qui puisse lui donner une graine et qui puisse avoir les moyens de la protéger et de la nourrir pendant qu'elle fait ce travail immense quand même que de donner la vie. C'est pas de diminuer les femmes que de dire que leur impératif c'est de donner la vie. Forcément, elles peuvent faire d'autres choses. Mais donner la vie, c'est un travail immense. Il n'y a rien de mal à être une femme au foyer. C'est un travail immense, ok? Il faut reconnaître ça. Donc les femmes, quand elles sont enceintes, elles sont vulnérables, elles ne peuvent pas se défendre. Même quand elles ne sont pas enceintes, elles ont moins de testostérone. Du coup, elles ont des muscles moins forts. C'est aussi simple que ça. C'est pas misogyne que de dire ça. C'est une vérité biologique. Il faut arrêter le politiquement correct qui est débile. C'est une réalité biologique que les hommes ont plus de testostérone, ont plus de force, pensent différemment, ont plus de capacité à être focus, ont plus de capacité à avoir des structures, à avoir des systèmes, à avoir des stratégies. Les femmes sont plus dans le ressenti, dans l'expansion et dans la vie. Les femmes vivent avec un code d'éthique qui est le code d'éthique de la vie. Les hommes vivent avec un code d'éthique qui est le code d'éthique de la mort. C'est à quoi l'homme cherche, à quoi je vais me sacrifier, ok? Comment je vais mourir? La meilleure façon de mourir pour un homme, c'est en se sacrifiant pour la femme, ok? C'est un message d'amour pour les femmes, ce que je pense, ce que je vis, et ce que la pilule rouge est, selon moi. Okay, c'est l'idée qu'un homme est là pour sacrifier pour une femme, mais que la femme a un impératif vraiment différent. La femme n'est pas là pour se sacrifier. La femme est là pour protéger ses enfants et s'assurer que ses enfants puissent survivre. Et c'est évident. Pourquoi? Parce que
Si un homme meurt en se sacrifiant, il peut y avoir d'autres hommes pour donner leur graine à la même femme. Si la femme meurt en se sacrifiant, l'homme ne peut pas donner la vie tout seul. Donc une femme est beaucoup plus rare qu'un homme d'un point de vue, euh, d'un point de vue de reproduction d'une espèce. S'il y a 10 hommes sur Terre et une femme, on peut continuer à faire survivre l'espèce. Ok? S'il n'y a plus de femmes, on meurt tous. C'est aussi simple que ça. Donc quand on comprend ça, on comprend que les hommes et les femmes ont des impératifs différents et que ça ne rend pas les hommes ou les femmes mal pour avoir des impératifs différents. Ça veut dire qu'il n'y a rien de mal. Il faut arrêter de penser qu'on manque de profondeur quand on est un homme et qu'on apprécie la beauté d'une femme. Pourquoi on apprécie la beauté d'une femme? Parce que d'un point de vue très primitif, une femme qui est belle, qui a une beauté, qui a des courbes qu'on trouve attirantes, ça nous montre un certain niveau de santé. Une femme qui est féminine, ça nous montre quelqu'un qui a la capacité d'être une bonne mère pour ses enfants. Ok? D'un autre côté, il n'y a rien de mal pour une femme à être attirée par un homme qui a de l'argent, par un homme qui a la capacité de s'occuper d'elle et de l'aider à avoir des enfants. Pourquoi? Parce que un des impératifs profonds d'une femme, c'est de s'assurer que quand elle sera dans cet état de vulnérabilité, et elle y est déjà dans beaucoup de situations, elle est un homme qui puisse être fort et qui puisse avoir la capacité de lui donner les ressources nécessaires pour que ses enfants puissent survivre. Ok? Ça ne rend pas la femme transactionnelle ou intéressée que de faire ça. C'est sûr, il y a des femmes là-bas dans le monde qui sont intéressées, qui sont transactionnelles, qui cherchent juste à niquer les gars pour avoir leur thune. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais la majorité des femmes ne sont pas comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'une femme, parce qu'elle est intéressée, parce qu'elle trouve euh, attirant la fortune d'un homme, ça ne veut pas dire qu'elle est transactionnelle. Ça veut juste dire qu'elle est normale. Ça veut juste dire qu'elle comprend que son impératif est différent. Un homme en a un peu rien à foutre de la carrière d'une femme. Ça peut être un bon supplément, forcément, mais si une femme est riche, enfin, ça dépend des hommes, mais la plupart des hommes, ça va plus être le physique. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal, ça va être le physique, la féminité. Il n'y a rien de mal là-dedans parce que l'impératif est différent, ok? Donc il faut arrêter d'être hypocrite et de penser que les femmes sont des putes pour se casser quand le gars a plus de thunes, quand le gars perd son job. Il faut comprendre que les impératifs sont différents. Si vous êtes un homme et que vous perdez votre job et que vous n'arrivez pas à vous relever et que vous faites rien de votre vie et que vous êtes en train de descendre, la femme de son côté, son impératif, elle sent que, ok, il y a cet homme qui peut plus prendre soin de moi. Il y a cet homme qui est plus une situation stable pour mes enfants. Elle fait ce qui est nécessaire pour sa survie et pour la survie de ses enfants. C'est aussi simple que ça. Et ça déchire le cœur des hommes parce que les hommes aimeraient être aimés par les femmes de la façon dont les hommes aiment, mais les hommes et les femmes sont des organismes très différents qui aiment les choses, qui aiment les gens différemment. L'amour, c'est pas un langage, enfin c'est un langage universel, mais il se manifeste de manière différente. Et l'amour masculin se manifeste à travers le sacrifice, l'amour féminin se manifeste à travers l'opportunité. C'est aussi simple que ça, et c'est nécessaire pour la survie de notre espèce. Et ça fait du mal à beaucoup de gars parce que beaucoup de gars sont pris dans la romance Disney, dans la romance des contes de fées, et c'est la blue pill, c'est l'ignorance qui leur fait croire qu'ils vont trouver une femme et ils vont être amoureux pour toujours et être ensemble pour toujours. Ça peut être le cas, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez descendre, que vous pouvez partir du principe que la femme est avec vous pour le reste de votre vie et pour toujours et pour l'éternité. C'est pas le cas. La réalité, c'est qu'au fond, derrière ces romances, il y a juste un désir, dans l'auteur même de ces romances, souvent, un désir, il y a de la beauté, mais il y a aussi un désir de masquer une neediness, un manque, une anxiété, et un manque d'autonomie, de manière générale, un manque de maturité spirituelle, tout simplement. Si vous regardez vraiment en face, vous réalisez qu'au fond, il n'y a que vous qui allez passer le plus de temps avec vous. Vous êtes né tout seul, entre guillemets, enfin, avec votre mère, mais vous êtes né, vous avez passé chaque moment de votre vie avec vous-même et vous allez mourir avec vous-même. C'est la seule personne qui est vraiment avec vous-même. Et les femmes et tous les gens qu'il y a dans votre vie sont juste des aspects de la vie, des aspects du monde. Et de la même façon que dans le monde, il y a des ouragans, de la même façon que dans le monde, dans le business, il y a des business, votre business va monter, vous allez gagner de l'argent, vous allez perdre votre argent, et vous allez gagner de l'argent et reperdre votre argent. Et les choses fluctuent, il y a des crises financières, il y a des montées financières, il y a des cycles, les femmes en font partie. Et ça fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, à beaucoup d'hommes, parce que
il voudrait que les femmes aient le niveau de dédication et d'amour et de sacrifice que eux ils ont. Mais la femme et l'homme est différent. Et c'est intéressant pour un homme de sacrifier sa vie pour une femme pour s'assurer que les gènes survivent. Pour une femme, c'est pas intéressant que de se sacrifier pour un homme qui est en train de partir en couille. Et c'est pour ça que les femmes sont opportunistes. Et c'est pour ça que les femmes quittent les hommes quand ils perdent leur boulot. Et ces hommes-là peuvent crier «Oh la pute, elle s'est cassée, machin, hein», autant qu'ils veulent. La vérité, c'est que leur partie de leur responsabilité dans la relation, c'était d'apporter le pain. Et si tu n'apportes plus le pain, tu remplis plus ta partie du deal. Si la femme de son côté arrête de donner sa féminité, arrête de donner sa beauté, arrête de donner son corps, est-ce que tu vas rester? Faut être honnête. Et c'est là où beaucoup de gars sont pas honnêtes. Là, beaucoup de gars sont pas honnêtes, sont hypocrites. Les hommes et les femmes sont intéressés. On est tous des êtres intéressés. À partir du moment où tu es incarné sur Terre, tu es intéressé. Tu as un impératif, il y a des choses à faire pour survivre. Ça n'a rien à voir avec le réveil spirituel. Tu peux être réveillé spirituellement, voir les choses comme elles sont, et encore avoir besoin de manger et de chier. C'est aussi simple que ça. Et c'est en étant honnête avec ça, en voyant ça clairement, qu'on a la capacité du coup de voir les choses comme elles sont. Et quand on comprend ça plus clairement, et ben, du coup on comprend le jeu un peu plus clairement. Et du coup on est plus... Ça ne veut pas dire être plus détaché et moins aimé, ça veut dire être plus détaché pour être plus autonome, comprendre les choses, voir les choses avec plus de maturité, et du coup nous permettre d'aimer encore plus, nous abandonner dans l'amour encore plus, parce qu'on n'a plus d'attente et on ne se sent plus trahi, on comprend maintenant. On continue à faire ce qu'on fait en tant qu'homme, aimer les femmes, on n'arrive pas à s'en passer, mais on arrête de le faire naïvement. On le fait avec plus de conscience, on décide de le faire, et on ne se sent pas trahi dès que quelque chose se passe. Et c'est ça, selon moi, un peu la grande idée derrière la pilule rouge, la compréhension de la pilule rouge. J'espère que ça vous aide. Ciao.